Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclésiade TV. Du 25 au 27 octobre dernier, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA, a abrité le colloque du renouveau charismatique catholique, organisé autour du thème pour le courant charismatique en Côte d'Ivoire, hier, aujourd'hui et demain. La clôture a été marquée par une messe d'action de grâce, dite en la chapelle de l'établissement. Et puis la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux a célébré son jubilé d'or le samedi 5 octobre dernier dans l'action de grâce à Dieu et la ferveur. Nous reviendrons sur les impressions qui ont été livrées aux sorties de la messe présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Ruida-Belz. Le dimanche 27 octobre dernier a eu lieu la clôture du colloque du renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire qui s'est tenu sur 3 jours à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. À cette occasion, la messe a été présidée par le révérend père Éric Norbert Abécan, secrétaire exécutif national de la commission Justice, Paix et Environnement, entouré de plusieurs autres prêtres. Francis Okwe, Morel-Poti. Ouvert le vendredi 25 octobre dernier, le colloque du renouveau charismatique catholique a eu pour thème le courant charismatique en Côte d'Ivoire, hier, aujourd'hui et demain. C'est une initiative de Charis Côte d'Ivoire, un mouvement au service de l'évangélisation, au service de l'Église auquel appartient le renouveau charismatique catholique. Le programme s'est achevé par une messe d'action de grâce, dite le dimanche 27 octobre dernier à la chapelle de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA. Elle a été présidée par le père Éric Norbert Abécan, secrétaire exécutif de la commission Justice, Paix et Environnement, par ailleurs curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Étaient présents les pères François Koumélankanga, secrétaire exécutif national des œuvres catholiques Sénoc, Éric Zounon, aumônier national et secrétaire exécutif des groupes de prière du renouveau charismatique catholique, Émilien Esmel Adou, aumônier et secrétaire exécutif national chargé des communautés nouvelles et de la nouvelle évangélisation, sans oublier les religieux et religieuses, les membres du renouveau charismatique, ceux des communautés nouvelles et d'autres invités. En célébrant cette messe, le père François Koumélankanga a eu en charge l'homélie. Un extrait. Frères et sœurs, la guérison miraculeuse doit être notre propre libération et notre propre guérison. Jésus veut nous guérir de nos cécités, de nos aveuglements. Cependant, nous devons nous dépouiller de nos vieux manteaux que sont la jalousie. Ah, on a dit ça ensemble. Tu es dans le cœur du renouveau et puis tu es jalouse. Ce n'est pas à cause de vous. Hein. Tu es un berger et tu es jaloux de ton jeune frère berger qui prêche bien. Nos manteaux d'indifférence. Dans le groupe du renouveau charismatique, on parlait dedans de ceux qui souffrent des nécessiteux. Souvent même, on va chercher des nécessiteux loin. Alors que dans le groupe même du renouveau charismatique, il y a des gens même qui n'ont pas mangé, ils sont là. La célébration a été marquée par un temps d'adoration au Saint-Sacrement. Au moment des allocutions, la secrétaire générale du comité d'organisation, Madame Véronique Adou, a fait lecture du communiqué final des 3 jours d'échange et de partage menés en vue de l'avancée du mouvement. Ce colloque destiné à l'ensemble des groupes de prière et des communautés nouvelles du pays a vu la participation d'environ 500 personnes. Les travaux ont démarré le vendredi 25 octobre 2024. La suite des travaux a été meublée par 2 conférences et par des témoignages édifiants. Le responsable national du renouveau charismatique catholique a pris la parole à son tour pour traduire toute sa gratitude aux évêques, aux pères et aux membres du Charis. Je prends la parole au thème de ce colloque pour exprimer ma grande joie pour le bon déroulement de cette activité chère à nous tous. Je voudrais transmettre mes sincères remerciements à l'endroit des distinguées personnalités religieuses d'une part et des responsables impliqués dans l'organisation. Le père François a délivré un message de soutien au groupe au nom de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Avec la bénédiction de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, vous, membres du renouveau charismatique,
vous avez osé choisir l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, le temple du savoir, pour abriter cette rencontre si importante, laquelle rencontre va certainement booster les courants catholiques et aider les chrétiens à être véritablement des missionnaires. Une photo de famille symbolisant la fin des travaux du colloque, mais aussi celle de la célébration. Nous étions comme enfuis, un peu Jésus, mis au tombeau. Deuxième jour. Troisième jour, nous sommes ressuscités et nous pouvons dire merci à Dieu pour tout ce temps parcouru. Ça fait 50 ans. 50 ans, c'est un demi-siècle. Alors, pour tout ce que le renouveau a apporté, l'impact que le renouveau a eu sur la société, pas seulement la société au niveau catholique, mais dans notre pays, avec les nombreuses vocations, avec les chrétiens qui essaient d'apprendre à lire la Bible, beaucoup de bonnes choses. Toujours au chapitre de la religion, après plusieurs activités organisées dans le cadre des festivités de son cinquantenaire, la communauté paroissiale Saint-Jacques-des-Deux-Plateaux a célébré l'apothéose le samedi 5 octobre dernier au cours d'une messe solennelle. C'est avec joie que les invités, les pionniers et les paroissiens se sont prononcés au microphone d'Alex Bacobasso, un papier-image commenté par Guiroche Yao. Établie le 1er octobre 1974, la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, appartenant à l'archidiocèse d'Abidjan, enregistre 50 années d'existence. Ainsi, dès le 25 juillet 2024, date de la fête patronale paroissiale, plusieurs activités sous diverses formes ont été organisées pour marquer cet anniversaire et permettre à tous d'entrer dans le moule de la célébration. Le samedi 5 octobre dernier a eu lieu la clôture de ce jubilé d'or. La messe solennelle, dite pour cette occasion, a été présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Bels, en présence de l'archevêque émérite d'Abidjan, son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois et plusieurs clercs. Sans oublier la chaleureuse présence des paroissiens et invités. Au sortir de cette célébration de grande envergure, des propos ont été recueillis. Nous remercions le Seigneur pour la vie de ces paroisses, pour tous les prêtres qui ont travaillé ici, pour la communauté. Alors, c'est un témoignage de foi, d'espérance, de gratitude au Seigneur pour le bien de l'Église en Côte d'Ivoire. Je dois, au nom de l'archevêque, féliciter les fidèles et le curé et le corps presbytéral de Saint-Jacques parce que cette fête a été vraiment à la hauteur des attentes de tout le monde. Ça a été préparé avec beaucoup de soins au plan spirituel d'abord et puis au plan matériel. À la suite du nonce apostolique, ayant exprimé sa joie d'avoir été présent à cette célébration, et du vicaire général représentant Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, des membres des comités mis en place pour la réussite de l'événement se sont prononcés. La mobilisation a été formidable, très réussie. Très réussi. Nous avons les paroissiens qui se sont mobilisés. Nous avons des anciens paroissiens déjà partis de la paroisse qui sont revenus. Nous avons nos amis qui sont venus nous soutenir. Tout le peuple de Dieu était présent pour communier avec nous pour ce cinquantenaire. Je remercie le Seigneur pour cette belle cérémonie, surtout qui a été agrémentée par la présence du nonce apostolique et de notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutois. C'était vraiment merveilleux. On ne peut que dire merci. Le père Augustin Aubrou, ancien curé de la paroisse jubilaire, le père Daniel Akafou et l'actuel curé, le père Norbert Éric Abécan, se prononcent sur la mobilisation des fidèles et la collaboration entre les entités de la paroisse pour la bonne organisation du Jubilé d'Or. Je savais que la fête allait être une grande fête et j'ai dit merci à Dieu pour cette occasion. Et c'est normal, il était important que les paroissiens se réjouissent pour 50 ans. Et je pense qu'ils ont attendu ce temps-là depuis longtemps. Et ils avaient beaucoup à l'intérieur d'eux à donner. Et je pense qu'ils ont donné ce qu'il fallait. En voyant la joie qui anime et habite le cœur des paroissiens de Saint-Jacques, nous pouvons dire que la foi est ardente, la foi est débordante et la foi encore vivante ici à Saint-Jacques des Deux-Plateaux. C'est tout simplement ce que Dieu veut, que tout soit un. C'est la volonté de Dieu que notre Saint-Père, le Pape, a repris
en nous faisant vivre la synodalité, c'est-à-dire regarder ensemble dans le même sens, marcher ensemble, que évêques, prêtres, religieux, laïcs, chacun apporte sa contribution et ça fait équipe, ça fait assemblée, ça fait famille. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.